je trouve très intéressant de terminer cette année sur ce défi que consiste la parentalité, qu'on soit enfant d'eux, parents d'eux, futurs parents, même si on ne l'envisage pas d'ailleurs. C'est vraiment un immense défi. Au cours du premier message que Benoît nous avait apporté, on avait abordé la différence entre l'idéal d'être parent et le réel que nous vivons tous, qui est généralement assez différent et assez éloigné de cet idéal. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines avec Lorenzo, nous avions vu donc la deuxième partie de cette série où on avait découvert que finalement ce ne sont pas nos conseils, mais plutôt notre comportement qui va décider nos enfants à vouloir suivre et continuer à nos côtés, ou au contraire peut-être se démarquer un petit peu du modèle qu'on leur a apporté. Et pendant ce message, Lorenzo a été pioché dans la Bible, puisqu'il nous a expliqué qu'il n'y avait malheureusement pas pour nous un chapitre de la Bible où on avait un super mode d'emploi qu'on pourrait suivre, bien entendu, ça serait trop simple. Mais Lorenzo a beaucoup parlé d'humilité dans le fait d'être parent, d'amour, bien entendu, et de patience en nous disant que le temps de nos enfants n'était pas forcément le nôtre. Et voilà, on a découvert plein d'exemples là-dessus dans la Bible. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir la 3e partie de ce message qui sera clôturée par un temps un petit peu particulier que nous faisons à la fin de chaque série, qui est un moment de sainte scène. Donc ne partez pas tout court d'ailleurs. Benoît nous expliquera en quoi consiste ce moment très particulier pour nous les chrétiens. Voilà, je vous souhaite une très bonne célébration. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous ce matin, ravi aussi de voir les gens, enfin de pas les voir, de savoir que je suis vu par des gens qui nous regardent en ligne en ce moment ou qui nous regarderont en ligne plus tard. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, c'est la dernière de l'année, la der des der, comme disait Marie-Alice tout à l'heure. C'est cette dernière ligne droite qu'on a. Pour certains, vous avez peut-être encore des examens. Pour d'autres, ça y est, les examens sont passés. Et on voit en perspective les vacances qui arrivent bientôt. Alors, je sais que certains d'entre vous ne seront pas en vacances parce que justement, cette période d'été, c'est le moment où vous travaillez pour que nous puissions prendre des vacances, pour que nous puissions aller au restaurant, pour que nous puissions aller en camping ou autre chose. C'est pour vous aussi. En tout cas, je voudrais vous remercier. Voilà, merci de nous offrir ces vacances. Les vacances, c'est pas tout à fait un hasard si on a choisi de mettre cette série juste avant les vacances, cette série sur la famille, cette série où on a l'occasion de discuter ensemble de ce qu'on veut vivre, de ce qui serait souhaitable de vivre dans nos familles, de comment est-ce qu'on gère cette parentalité. Parce que les vacances, c'est un moment où il y a, normalement, quand ça se passe bien, il y a un avant et il y a un après.
On arrive après une année qui souvent est stressante. Pour moi, cette année a été stressante, elle a été bien occupée. Et c'est vrai que je regarde en ce moment cette perspective de pouvoir m'arrêter et de me dire, je vais passer du temps. Du temps avec ma famille, du temps avec mes filles, ma femme. Je vais rencontrer également aussi peut-être mes sœurs, mes parents, mes beaux-parents, etc. Donc voilà, ça va être ce break qui est attendu. Et les vacances, c'est aussi le moment où on digère l'année qui est passée. On la rumine. Il y a le foie, en fait, émotionnel, qui fait son travail, qui va prendre les toxines, qui va les éliminer, et puis qui va renouveler notre sang. Et on va se retrouver à la rentrée avec peut-être envie de changer les choses, de concevoir, pour parler avec des mots qu'on entend dans les médias d'aujourd'hui, un nouveau logiciel. Alors, il ne s'agit pas de faire une révolution, mais souvent les vacances, c'est quand même l'occasion de se... Quand on va arriver à la rentrée, on va remettre en place une organisation, remettre en place des habitudes, et peut-être on ne prendra pas les mêmes que celles qu'on avait avant. Les vacances. Voilà pourquoi est-ce qu'on a eu envie de partager cette série dont le thème est, vous le savez, parents au XXe siècle. Alors, pour casser le suspense tout de suite, je vais vous donner la fin de l'histoire. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est mon ambition personnelle, voyez-vous, c'est ça. Élevez vos enfants en vue d'une relation adulte saine avec eux. Élevez vos enfants. Alors, on m'a fait remarquer que peut-être la phrase était incomplète, qu'il manque un verbe. En vue d'avoir une relation, en vue de développer une relation adulte saine avec eux. C'est avec cette idée force que j'aimerais que vous puissiez écouter le reste de ce que je vais raconter. Élevez vos enfants en vue d'une relation adulte saine avec eux. Je vais redire quelque chose que j'ai dit lors du premier message et que Lorenzo a aussi répété, pas tout à fait dans les mêmes termes. C'est la Bible, et la Bible des situations de famille dysfonctionnelles. Si vous voulez chercher un dictionnaire dans lequel vous allez voir beaucoup de situations de famille dysfonctionnelles, référez-vous à la Bible, vous allez en trouver. Voilà. Mais pour autant, ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas regarder la Bible, ce qu'elle nous dit là-dessus, parce que c'est quand même très intéressant de voir les conséquences, par exemple, de ce qui se passe quand c'est dysfonctionnel. Je parle principalement là de l'Ancien Testament, parce que c'est là qu'on a des histoires, c'est dans l'Ancien Testament, toute cette partie de la Bible qui s'est produite avant l'arrivée de Jésus. Mais il y a eu l'arrivée de Jésus, quelque chose qui a tout changé, quelque chose qui a amené la réponse à ce que les Juifs attendaient, à ce que l'humanité attendait, on la lit dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, donc, c'est l'arrivée de Jésus, la conclusion d'une nouvelle alliance, et la conclusion d'un nouveau commandement. Jésus a dit, je vous laisse un nouveau commandement, ce commandement nouveau qui est aimer l'autre comme je vous ai aimé. Et donc l'enjeu derrière ça, c'est aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Il a aimé qui ? Nous, aimer et S. Voilà. Donc, aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait en fait être la charpente de tous nos messages, de revenir là-dessus. Parce qu'en fait, Jésus a résumé l'ensemble du comportement qu'il souhaite qu'on ait, de nos relations, de notre comportement, notre manière d'être, à ce seul commandement, aimer les autres comme Jésus nous a aimés. C'est magique, hein ? Waouh ! Merci. Et donc, la relation qu'il y a entre les parents et les enfants, elle relève de ça. C'est jamais qu'une déclinaison de ce que le Nouveau Testament nous dit, avec cette idée force en ligne de mire, mais qui se décline. Ce que raconte le Nouveau Testament, c'est jamais qu'une déclinaison de ce grand message, de ce testament que Jésus nous donne en disant, en partant, aimez les autres comme je vous aimais. C'est pas la peine d'aimer plus, hein. Juste comme Jésus nous a aimés, ça suffit. Ça suffit. Hein. Et donc, ce qu'on va voir, on va reprendre, on va continuer, on va réétoffer la lecture du chapitre que Lorenzo a commenté déjà la dernière fois. C'est un chapitre de la Bible qui est écrit par l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et c'est un chapitre qui est singulier dans le sens qu'il mentionne régulièrement l'amour, 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 l'amour.
J'ai pas envie de dire qu'il est singulier dans le Nouveau Testament, parce que finalement, le Nouveau Testament, comme je vous le disais, focalise là-dessus. Donc c'est normal qu'on parle d'amour dans le Nouveau Testament. Mais là, il y a un effet de style dans ce chapitre, 1 Corinthiens 13, où on parle de l'amour, l'amour, l'amour. C'est pour ça qu'on aime bien utiliser ce chapitre lors des mariages, parce que ça permet de parler d'amour. C'est bien de parler d'amour quand on parle de mariage. Alors, allons-y. Reprenons. Alors, il y a des choses que Lorenzo aura déjà explorées. Je vais aller très vite là-dessus. Il a commencé par ça, et il s'est attardé là-dessus. L'amour est patient. L'amour est patient parce que c'est un petit peu un défi quand on est parent que d'être patient. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on peut dire sur l'amour est patient, alors il y a notamment le message de Lorenzo que vous retrouverez sur YouTube, sur les podcasts, vous trouverez les liens sur le site de l'église de l'Abri. Allez-y, et puis je ferai du teasing aussi, du teasing. Je vous reparlerai, je vous réévoquerai peut-être d'autres séries qu'on a vécues cette année. Les vacances, ça peut être aussi le moment pour vous de les revisiter, soit parce que vous les avez déjà vécues et qu'elles vous ont plu, soit parce que vous ne les avez pas vécues et que vous vous dites, tiens, ça raconte des choses intéressantes, allons les voir. Donc l'amour est patient. On continue. L'amour est plein de bonté. Lorenzo a fait l'opposition entre la bonté et la méchanceté. En tant que parent, on doit avoir cette attitude de bonté vis-à-vis de nos enfants, de comprendre aussi leurs faiblesses. Ils sont plus faibles que nous. Nous, on est plus forts. Et on peut être là aussi pour leur mettre à disposition nos forces. C'est ça aussi la bonté, être là pour pouvoir les accompagner. Je ne m'arrête pas plus longtemps. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne fait rien d'inconvenant. Et là, Lorenzo l'avait relié à l'honneur. L'honneur. C'est tellement important, l'honneur. On a parfois envie de se focaliser sur l'obéissance. Mais l'obéissance, c'est le minimum syndical. C'est un peu... L'honneur. Il ne fait rien d'inconvenant. Ça, Lorenzo n'en a pas parlé. Donc, maintenant, je vais m'étendre un peu plus. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Dans l'amour, il y a cette idée de sortir de l'égoïsme. Notre propre intérêt, quand on est focalisé sur notre propre intérêt, sur nous-mêmes, notre petit nombril. Je ne dis pas qu'il faut s'oublier, mais quand il y a un conflit, souvent, c'est qu'il y a deux propres intérêts qui s'opposent. Deux personnes qui sont là et qui veulent défendre leur part du beefsteak. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Là, le terme s'aigrit, il ne s'irrite pas. Il ne se met pas en colère. Et si on veut même reprendre le terme qu'a utilisé Paul quand on regarde de plus près, c'est un terme qui peut être aussi utilisé en cuisine. En cuisine. Il ne remue pas. Il ne mélange pas. Alors, je vous propose qu'on file un tout petit peu cette métaphore avec ce verbe « il ne remue pas ». Parce que quand on prend un bocal qui a bien décanté, il y a des choses qui sont au fond, et quand on remue, qu'est-ce qui se passe? Ça remonte à la surface. C'est intéressant de voir de s'aigrir contre les autres, c'est en fait faire remonter à la surface des choses qui étaient déjà dans le bocal. Autrement dit, des choses qu'on avait en nous. Alors, il y a des colères qui sont saines. Je ne veux pas dire que toute colère est mauvaise. Il y a des colères qui sont saines. Mais soyons honnêtes. Est-ce qu'il n'y a pas parfois, souvent, trop souvent, même si c'est qu'une fois, est-ce que ce n'est pas trop souvent, des colères qui viennent d'un bouillonnement intérieur, quelque chose qui nous surpasse, la vase au fond du bocal, qu'on remue. Et ça nous amène en fait dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Notre colère, ce n'est pas nos enfants qui nous l'ont amenée. C'est nous. C'est la vase qu'il y a au fond. Je vous disais que ce que je vais dire aujourd'hui, ça s'applique à tout, à toutes les relations, mais en particulier avec nos enfants. Il nous arrive de nous irriter, de nous mettre en colère, de nous d'aigrir. Ce qui est intéressant, c'est aussi de la cuisine, l'aigreur, quelque chose qui vient de transformation. C'est pas directement, très souvent, ce ne sont pas nos enfants qui nous mettent en colère. C'est quoi?
même si même si on ne se l'avoue pas. C'est la recherche de notre propre intérêt. Je veux tout pour mes enfants. Mais parfois, j'aimerais juste qu'ils fassent ce que je leur demande et puis qu'ils aillent jouer dans le jardin et on n'en parle plus. Ok ? Je ne dis pas que c'est parfois pas ce qu'il faut. Je ne dis pas que c'est pas quelquefois ce qu'il faut vivre. Mais parfois, notre colère, elle est motivée par cette vase qui remonte et qui est injuste. Et c'est là qu'on réalise, où on peut souligner que le rôle de parent, c'est un rôle qui est très émotionnel. Et il ne faut pas s'en cacher. Il ne faut pas se mentir sur cette idée. Être parent, c'est une affaire de relation, et donc c'est nécessairement quelque chose d'émotionnel. Et c'est pour ça que parfois tout n'est pas rationnel, et c'est pour ça aussi que parfois il faut savoir prendre ce recul, cette distance, pour pouvoir regarder notre enfant et dire « Ah mais en fait, c'est ma vase ». Et il faut que l'enfant aussi comprenne, parce qu'on est là pour l'élever, pour le faire grandir, que moi, en tant qu'adulte, parfois, moi aussi, même moi, il y a des choses qui remontent et qui font que c'est difficile. Je voudrais vous citer un psychologue pour enfants qui dit « Il est plus angoissant pour un enfant d'avoir un parent qui, virgule, alors qu'il se bat, ne parle pas. Quand il se bat, quand il est au milieu d'une bataille, le parent ne parle pas. Il reste quoi ? Dans sa grotte. Plutôt qu'un parent qui, lorsqu'il combat, l'exprime. Exprimer sa faiblesse. Exprimer le fait que c'est émotionnel. Et que moi aussi, tout adulte que je suis capable d'être parfois envahi, submergé par mes émotions. Si je ne suis pas capable d'expliquer à mon enfant que je passe par une mauvaise passe au boulot, que je passe par une mauvaise passe relationnellement, quel que soit le domaine de ma vie, je vais créer de l'angoisse. Hop. Un jour en plus, il se peut que ce soit la vase que vous avez communiquée à vos enfants qui va retomber au fond de leur bocal, et c'est vous qui un jour allez peut-être la remuer. Et ils seront d'autant mieux équipés pour pouvoir réagir quand il y aura cette vase qui aura remonté qu'on lui aura expliqué. Alors, par rapport à cette aigreur, le fait que ça vient de l'intérieur de notre propre intérêt, il y a un autre auteur du Nouveau Testament qui est aussi d'une bonne aide, c'est Jacques. Jacques, c'était le frère de Jésus. Et je vais reprendre un texte qui a déjà été utilisé dans la série « C'est qui le patron ?» qu'on a vu cette année sur la colère. Voilà ce que nous dit Jacques. « D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ?» C'est vrai ça ? D'où est-ce que ça peut provenir ? Je ne vous ai pas spoilé avant. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Alors après, il n'y va pas avec le dessous de la cuillère, le dos de la cuillère. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ? De notre cœur, de ces désirs insatisfaits. C'est à nous, en tant qu'adultes, de savoir prendre ce recul, de savoir nous éloigner de ces émotions pour pouvoir prendre la bonne part, être honnête avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui fait que maintenant, je sens que ça bouillonne ? Tu veux qu'ils fassent de leur mieux ? Tu veux qu'ils fassent attention ? Tu veux qu'ils arrêtent de se disputer ? Mais au fond, est-ce que ce n'est pas juste ton intérêt propre que tu es en train de vouloir défendre, ton précaré ? C'est quelque chose qui peut amener à t'emporter, à aller au-delà de ce qu'on veut dire à notre enfant, quelque chose qu'on va regretter. C'est dommage. C'est dommage alors que si on en prend conscience, si on endosse notre part d'égoïsme, notre part de recherche d'intérêt propre, on peut faire un pas en arrière, reculer, endosser notre part, respirer et faire descendre la température. C'est bon pour nous, c'est bon pour notre enfant. C'est une clé pour la relation entre les gens.
Nos enfants doivent savoir ça, doivent savoir qu'on peut faire descendre la pression. Ils doivent être équipés pour ça, pour leurs relations futures, notamment avec nous. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé, que ça monte, vous pourrez avoir cette conversation avec la personne que vous aurez en face, votre enfant. Tu sais quel est le fond du problème ? Tu sais ? Mais je vais te le dire, moi, où il est le fond du problème. Le problème, vois-tu, c'est que je n'obtiens pas ce que je veux. C'est ça le problème. OK ? Parce que je veux. Vous avez compris ? Ça m'arrive rarement de crier comme ça, c'est... Ah là là. Quel principe relationnel essentiel ? Le fond du problème. On va continuer. Alors là, on vient de commenter en fait 2 parties du verset 5 d'un Corinthiens 13. Il ne cherche pas son propre intérêt et il ne s'aigrit pas contre les autres. On va reprendre ce qu'il y avait avant, que j'ai déjà évoqué. Il ne fait rien d'inconvenant et il ne cherche pas son propre intérêt. Là, je les mets par doublé, juste pour voir comment ça s'articule en fait. Parce que notre recherche du propre intérêt, ça peut amener à la colère. N'est-ce pas une manière d'être inconvenant ? N'est-ce pas une manière de nous déshonorer nous-mêmes ? De déshonorer la relation qu'on veut avoir avec nos enfants ? Ne cherche pas son propre intérêt. La recherche de notre propre intérêt peut nous envoyer vraiment, vraiment loin. Et il faut qu'on soit capable de l'appréhender. Il faut qu'on soit capable, parce que autant des parents adultes, des adultes entre eux, peuvent comprendre, peuvent avoir un filtre, parce qu'on est aguerri par notre vie quand on est adulte, même si parfois c'est difficile. Mais quand on va voir quelqu'un qui commence à monter, etc., on va lui dire « Ah, c'est bon, pète un coup ». Mais votre enfant, il est capable de penser ça ? Le problème, c'est que l'enfant, et c'est pas que quand il est enfant, parce que je crois même que c'est quelque chose qui se produit quand on est adulte, parce que la relation entre l'enfant et son parent, c'est quelque chose de très particulier, une relation qui a commencé depuis genre le début de la vie. Et voilà ce que ça peut produire chez l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Et là, c'est terrible. Parce qu'en fait, la vase qu'on a remuée, qui était au fond de notre bocal, et qu'on a relevée, qui est montée à la surface, elle culpabilise injustement notre enfant. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? On se déshonore vraiment quand on laisse envahir se laisse envahir et que, voilà, de manière injustement. Et Paul poursuit. Il ne trame pas le mal. Alors, vous savez, l'exercice de traduction, ce n'est pas forcément un exercice difficile, un exercice facile, parce qu'en fait, entre le texte a été écrit en grec à l'origine, et il y a plusieurs mots pour pouvoir traduire ce verbe-là. Et ça peut dire aussi, vouloir dire, il ne se souvient pas, ou il ne tient pas compte du mal. Voilà. Et le traducteur de la version que j'ai choisie a choisi « ne trame pas le mal ». Réfléchissant à ces différentes traductions, je me suis dit, en fait, j'aurais eu envie de le formuler, il ne rumine pas le mal. Il ne le rumine pas. Dans le sens de... Ça recouvre ce « il ne trame pas le mal », c'est, vous savez, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et donc, tramer le mal, c'est préparer notre stratégie pour pouvoir se venger. C'est ça, tramer le mal. Mais ça peut être juste aussi remuer sans cesse, ruminer, et ne jamais, et toujours faire peser sur l'autre l'offense qu'il nous a donnée. Toujours faire peser sur l'autre la faiblesse qu'il a eue. L'amour ne trame pas le mal. Il n'y a rien à gagner à faire peser ça sur les épaules de nos enfants. Et on a tout à gagner à leur montrer le pouvoir de ce que c'est que
le pardon. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. L'injustice l'attriste. Ça ne vous arrive pas à vous, mais à moi, ça m'arrive parfois. De voir quelqu'un qui est en train de faire des mauvais choix, des choix injustes. Et je sais que c'est nul ce qu'il fait. Et ça me fait sourire. Alors je trouve ça un peu pervers en fait, parce qu'on voit quelqu'un qui est en train de se faire du mal, et on dit, bien fait pour lui, tiens. C'est pas de l'amour, ça. C'est vraiment la perversité de notre cœur. L'injustice l'attriste. Mais alors que faire quand mon enfant est en train de dérailler, en train de partir dans une voie qui est mauvaise pour lui? Eh bien, je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner avec ma tristesse. Mais pourquoi tu fais ça? Ça me fait mal de savoir que tu fais ça. C'est pas possible que tu fasses ça. Regarde les conséquences. L'injustice l'attriste. Quand tu es en train de prendre cette voie, tu es en train, peut-être pas tout de suite de te faire mal, mais de faire mal à quelqu'un, mais quelqu'un avec lequel tu as une relation. Et donc demain, peut-être ce que tu viens de faire, c'est sûr, ça va te revenir. Tu te fais mal. L'injustice l'attriste. Ça me fait du mal de savoir que tu es en train de te faire mal. Et la vérité le réjouit. En toute occasion, l'amour pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Alors je vais vous faire encore le coup de la traduction, parce que j'ai bien aimé la manière dont c'est dans le texte original. C'est formulé comme ça fait un peu Yoda. Tout il couvre. Tout il croit. Tout il espère. Tout il supporte. Tout, tout, tout. Tout il couvre, le pardon est là. Tout il croit, la confiance avant la suspicion. Tout il espère. Tout il supporte, même quand c'est dur. Je vais supporter ce que tu fais. Vous savez, le tout il couvre, ça me fait penser à ce passage de Jésus à qui on demandait, mais combien de fois est-ce qu'on est prêt à pardonner? 7 fois? Et Jésus de répondre, non, tu iras jusqu'à 77 fois, 7 fois. Ou le contraire, 7 fois, 77 fois, je ne sais pas. Je crois que ça fait pareil. Tu vas aller jusque-là dans ton pardon. Et ça voulait dire, c'est le pardon, il va jusqu'au bout. Tout il couvre. Et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit lors du premier épisode de cette série. Jésus était 100% grâce. Tout il couvre. Et nous sommes appelés aussi à être 100% grâce. Tout, nous devons être prêts à couvrir. Parce que si vous êtes chrétien, si vous croyez que Jésus est mort pour votre péché, ressuscité d'entre les morts et que vous voulez le suivre, vous avez été pardonné. Pardonné de tout ce que vous avez fait. Quelqu'un a couvert tout ce que vous avez fait contre les autres. C'est normal qu'en retour, vous aussi, alors que vous voulez suivre Jésus, vous couvriez tout, vous pardonniez tout. Tout, il couvre. 100% grâce. Votre enfant doit savoir qu'il va être pardonné, qu'il n'y aura pas de dette. Le pardon, c'est la remise de la dette. Tu n'as plus à payer pour ce que je t'ai fait. Nous devons être exemplaires là-dessus. Nos enfants doivent le savoir, pour qu'ils soient aussi capables demain, eux aussi, de pardonner en toutes circonstances. Ils doivent savoir aussi que si l'offensé doit pardonner, l'offenseur doit savoir aussi se repentir. Parce que si j'ai remis la dette à la personne, si elle n'a pas à payer, c'est une chose. Mais si pour autant, elle ne veut pas comprendre qu'elle a offensé, dans ce cas-là, c'est un ticket pour que ça recommence. C'est un ticket pour que ça recommence peut-être avec quelqu'un d'autre. Et c'est là que revient le 100% vérité auquel Jésus nous appelle. Le pardon, il est entier. Mais s'il n'y a pas de repentance en face, on a un problème. En toute occasion, il pardonne. Il croit ou il fait confiance, c'est vraiment le même mot.
il fait confiance. Mais quel idéal pour notre relation avec nos enfants que la confiance. Je crois à ce que tu me dis. Comment est-ce que je peux mettre ça en place dans ma famille ? La première chose que je vais faire, c'est de dire la vérité à mes enfants. Leur dire la vérité, pour que ça soit une habitude. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, j'ai pris l'habitude de mentir. J'ai compris que ça m'aidait bien dans certaines circonstances, notamment à mes parents. Mon père, qui était chef d'entreprise, m'a dit un jour, un de mes employés, en qui j'ai aussi peu confiance qu'en toi, je le vire. Sachez dire ça à vos enfants. Je m'en souviens encore. Ça a été quelque chose qui a complètement transformé. Il a tapé parfaitement juste avec ce propos. Nous devons être des exemples dans la confiance, dans la vérité. Et puis, je vais revenir sur des propos aussi qu'on a eus au début. C'est-à-dire que élever un enfant, c'est le prendre au moment où il naît, il est 100% dans la dépendance, et l'amener à un âge adulte où il va être 100% dans l'autonomie. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Mais bon, ça reste quand même cette progression, cette transition qu'on fait. C'est notre rôle de parents d'accompagner nos enfants dans ce cheminement. Et au début, notre enfant, c'est nous qui mettons les garde-fous. Certains ont des parcs à la maison. Voilà, c'est un garde-fou. Et progressivement, on va élargir ce garde-fou. À partir de quand on va l'élargir ? Et vous savez, quand on tire à l'arc, on donne une direction à la flèche. Et quand on sait que la direction est bonne, on lâche. Et la flèche, elle va là où on l'a décidé. Ce fait de bander l'arc, c'est cette manière d'imprimer la direction. Mais après, je lâche. Je fais confiance. Je fais confiance parce que je n'ai pas tremblé. Je l'envoie dans la bonne direction. C'est cette image qu'on devrait avoir avec nos enfants. Je vous évoquais les conseils de Super Nanny, dire non à votre enfant. Lorenzo disait il faut les frustrer. Et je vous disais également, nous, ce qu'on a aimé faire, c'est leur donner des responsabilités à la mesure de ce qu'ils peuvent porter. C'est que dès que je peux lâcher une des flèches, parce que je crois dans la direction dans laquelle elle va, je lâche cette flèche. L'amour fait confiance. Et ça, c'est vraiment un idéal qu'on veut avoir avec nos enfants. On veut pouvoir leur faire confiance. Et il faut qu'ils puissent nous faire confiance d'abord, parce que c'est nous qui donnons l'exemple. Combien de fois Rachel m'a dit « Mais c'est toi l'adulte ». Là-dessus, il faut aussi assumer que notre enfant ne fera peut-être pas les choix qu'on aurait aimé qu'il fasse. Ils vont peut-être aller dans une autre direction. Mais c'est son choix. Moi, je lui ai imprimé une direction, il va dans une autre direction, c'est son choix. Mais il est armé, équipé pour, et c'est aussi mon devoir, quand je vois que cette direction qu'il prend est bonne pour lui, de le soutenir, même si ce n'est pas le choix que j'aurais fait. Il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a pas d'enfants parfaits. D'ailleurs, je pense que ça serait assez pénible d'avoir des enfants parfaits. Il manquerait un peu de piquant. Sauf s'ils sont parfaits au point d'amener du piquant dans la... Voilà. Bon, on ne va pas aller plus loin là-dessus. Mais je vais vous faire comment vous connaissez là, ce jeu-là, qu'est-ce que tu préfères ? Je ne sais plus c'est un humoriste qui faisait ça. Tu préfères des jambons mousse ou des dents en bois ou quelque chose comme ça. Bon. Je vais vous mettre face à deux alternatives qui ne sont pas forcément exclusives, c'est-à-dire que vous pouvez faire d'autres. Mais la première, c'est de vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez ? Une obéissance parfaite. Et du coup, vous n'avez aucune difficulté avec eux. Ils sont parfaitement obéissants. Mais à la fin, en fait, ils n'ont aucun plaisir avec vous. Des bons petits soldats, mais relations... pas grand-chose. Ou alors un enfant qui vous pose quelques tracas, qui vous amène à faire quelques insomnies pendant un temps. Mais au final, un enfant qui a plaisir à vivre avec vous, qui a plaisir à venir vous revoir une fois que son enfant est
une fois qu'il a pris son envol. Qu'est-ce que vous préféreriez? Hein? Vous choisissez ce que vous voulez. Notre Père céleste, Dieu, il a choisi. Il a choisi de mettre d'abord la relation. C'est ça qui est important pour lui. Il a vu qu'on était désobéissants. Il a vu qu'on l'a déshonoré. Mais il a choisi la relation. Et ça, on peut vivre ça aussi comme un conseil, un exemple vis-à-vis de nos enfants. Investir sur la relation. Mais voir également la puissance de ce que le Père a fait pour nous. Et c'est juste incroyable. Quelle sorte d'adulte voulez-vous avoir? Quel adulte sera votre enfant? Petite caricature. Quand on demande quelle est la caricature de la question de psy, parlez-moi de votre père. Comme quoi, c'est essentiel de construire, de bâtir cette relation. Alors, j'en viens à ce point focal. Élevez vos enfants en vue d'une relation adulte saine avec eux. Élevez vos enfants en vue d'une relation saine avec eux, une relation adulte saine avec eux. Et j'ai choisi ce terme « élever » parce que, dans un autre champ lexical, « élever », c'est le contraire de « abaisser ». Et quelle belle mission on a en tant que parents que d'élever nos enfants. De les amener de tout petits qu'ils sont à tout grands, mais tout autonomes. Et les élever dans une autonomie où je vous encourage à le vivre, cette autonomie qui doit l'amener à, dans sa pleine liberté, vouloir vivre une relation adulte avec vous, avec les frères et sœurs, avec le reste de la famille. C'est ça l'idéal que l'on veut transmettre. C'est pour ça que l'honneur est essentiel, comme Lorenzo l'avait évoqué. Et je reviens sur cette opposition entre l'honneur et l'obéissance. L'obéissance, c'est là. Mais vous, ce que vous voulez vivre, j'imagine, en tout cas moi, ce que je souhaite vivre, c'est autre chose. L'honneur. L'honneur, c'est ça aussi qui va amener la générosité, amener un esprit dans la famille, l'esprit de famille, de se comprendre. Il y a une maxime qu'on s'est donnée dans notre famille et qu'on a beaucoup répétée pendant un temps, la voilà. C'est plutôt un peu plus qu'un peu moins. Plutôt un peu plus qu'un peu moins. L'obéissance, c'est juste le minimum. Si je demande à une de mes filles de débarrasser la table, qu'elle la débarrasse, mais qu'elle ne nettoie pas la table, elle fait plutôt un peu moins. Si je demande à ma fille de débarrasser la table, qu'elle débarrasse la table, qu'elle nettoie la table, et qu'en plus elle fait la vaisselle, elle fait plutôt un peu plus. L'obéissance, c'est juste le strict minimum. L'honneur, si vous arrivez à transmettre ça à vos enfants, c'est le un peu plus. Et donc on se répète ça régulièrement, plutôt un peu plus qu'un peu moins. Et là, je vous ai parlé de la vaisselle, etc., mais ça va dans tous les domaines de la vie. C'est comprends que nous vivons en relation, comprends mes besoins. Et moi, je vais aussi chercher à comprendre tes besoins. Je vais aussi chercher à faire du un peu plus en direction de toi. Plutôt un peu plus qu'un peu moins. L'obéissance, c'est nul. C'est fade. Visez d'ancrer dans la relation de vos enfants l'honneur. L'honneur, c'est essentiel. On revient sur le titre. Élevez vos enfants en vue d'une relation
adultes saines avec eux. Alors voilà, c'est juste une petite déclinaison sans ambition du aimer vos enfants comme le Père Céleste nous a aimés à travers Christ. Voilà, c'est juste ça que nous cherchons à faire. Alors, avancez à leur rythme, pas le vôtre. Soyez pleins de bonté, apportez-leur votre force, célébrez leur succès. N'appuyez pas sur leurs erreurs, créez une culture d'honneur mutuel. Endossez votre part quand c'est vous qui avez votre part. Et cherchez à la trouver, cette part que vous devez endosser lorsqu'il y a un conflit. Pardonnez, faites confiance, soyez vrais, espérez, persévérez. Tout un programme, hein ? Tout un programme. Je vais prier pour finir ce moment et on va après transiter vers le moment de la scène. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour cet exemple que tu nous fais en étant un Père Céleste qui pour le coup est parfait, mais un Père Céleste qui ne nous fait pas peser sur nos épaules sa perfection. Je te remercie pour cet exemple que tu as donné en nous envoyant Jésus-Christ. Je te remercie pour ces clés que tu nous donnes pour pouvoir aussi nous comprendre dans ces textes de 1 Corinthiens 13 ou Jacques, enfin le Nouveau Testament, toutes ces clés que tu nous donnes pour pouvoir bien vivre ensemble, équiper nos enfants pour qu'ils grandissent. Je te prie, Seigneur, de nous soutenir, de nous éclairer, de nous donner, de prendre les bonnes décisions pour élever nos enfants de manière à ce qu'ils aient une relation saine avec nous. Je te prie pour ces vacances qui arrivent. Je te prie, Seigneur, de nous donner des moments en famille qui vont nous permettre de ressouder la famille, prendre le temps qui est nécessaire pour nettoyer ce qui est à nettoyer et partir l'année prochaine sur un bon pied. Merci, Seigneur, pour cette espérance que tu nous donnes. Tu es un Dieu qui nous aime et l'amour espère. Donne-nous aussi d'espérer, de croire que c'est possible de vivre ce que tu nous appelles à vivre. Merci Seigneur. Amen. Alors maintenant, on va partager le pain et le vin. Vous savez ce que c'est ? C'est un mémorial. Ce qu'on va faire là, c'est juste se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Donc il est mort sur la croix, mais avant ça, il a eu ce repas avec ses disciples, et où il leur a dit, ben voilà, faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi. Donc ce qu'on fait là, c'est se souvenir de ce que Jésus a fait. Et, voilà. On va prendre ensemble ces éléments pour nous souvenir du fait que Dieu a choisi de rétablir l'honneur. Parce que nous, on a choisi de le déshonorer. Hein ? Je pense on est né dans un monde qui était déjà déchu, qui était déjà tombé, mais on a tous notre part dans la misère de ce monde, dans le fait d'avoir continué à finalement ne pas honorer Dieu, juste par le fait qu'on n'a pas honoré nos voisins, etc. On ne l'a pas honoré. Et Dieu a choisi de prendre cette part pour lui et de venir vers nous. Parce qu'il a voulu viser sur cette relation. Parce que Dieu, quand il nous a créés avec quelque chose d'assez curieux. Il nous a créés en image de lui-même. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Honnêtement. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un truc grandiose. Il nous a créés en image de lui-même, et nous, on a eu l'arrogance de lutter contre lui. Mais alors qu'il nous crée, il a décidé également de nous aimer. Et il nous montre à quel point l'amour est fort. Il pardonne tout. Il supporte tout. Tout, il espère. Tout, il supporte. Il est 100% grâce. Et c'est parce qu'il est 100% grâce qu'on a cette liberté de pouvoir nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous, pour qu'on soit 100% graciés et qu'on puisse de nouveau se présenter devant lui. Alors, si vous croyez que Jésus est mort pour votre péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que vous avez l'intention de le suivre, si c'est ça que vous croyez, c'est la définition qu'on a donnée, nous, à être chrétiens. Alors, dans ce cas-là,
vous pouvez partager ces éléments. Si ce n'est pas le cas, on n'y viendra pas vérifier, on ne va pas regarder, on n'est pas là pour fliquer les gens, etc. Ce n'est pas le jeu. Mais soyez 100% vérité, parce que c'est quand même ce à quoi on vous invite. Soyez 100% vérité. Si vous n'adhérez pas à ça, laissez passer. Quand on prend le pain et le vin, on célèbre quelque chose de génial, en fait. Et on est chrétien. On célèbre, en fait, la victoire de Jésus. La victoire qui nous a acquise à la croix. La victoire, c'est une fête. Il n'y a rien de magique dans ce qu'on va faire là. On va prendre un bout de pain, un verre de vin ou de jus de fruits. C'est juste, on va se souvenir que Jésus a eu la victoire pour que nous puissions avoir une relation adulte, saine avec notre Père Céleste. C'est pas formidable ? Il y a du pain là, et là les liquides ils sont de 2 couleurs. Donc le sombre c'est du Bordeaux, et le clair c'est du Bourgogne. Donc non, le sombre c'est du vin, le clair c'est du jus de raisin. Et les musiciens, vous pouvez remonter, je vais prier pour ce moment. Seigneur, encore une fois, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce don incroyable que tu nous as fait en venant sur cette terre. Toi qui étais Dieu, venant sur cette terre pour pouvoir nous tendre la main, pour pouvoir rétablir cette relation que nous avions déshonorée. Merci pour cet exemple d'amour immense. Et c'est ça qu'on veut célébrer avec cette Sainte Seine. C'est ça qu'on veut célébrer. On veut se souvenir de ce que tu as fait. On veut se souvenir de cet honneur incroyable que tu nous as fait. Merci beaucoup, encore une fois. Amen.